Bonjour, chers fidèles du sanctuaire. Bienvenue à chacun et à chacune de vous à cette célébration du 5e dimanche du Carême où nous soulignons le jubilé des malades et du monde de la santé. Notre messe sera présidée par le Père Doris Tombauza et c'est le Père Georges Mador qui prononcera l'homélie. Veuillez vous lever pour accueillir la procession et chantons depuis qu'il est venu à la page 25 de votre prion. Quand tu ne gardes plus au bout d'un long hiver l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu n'arrives plus à croire en l'avenir, devant tes luttes infécondes, rappelle-toi Jésus et son règne à venir. J'aimais déjà au cœur du monde, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dévoilé l'ampleur de l'amour divin, soit toujours avec vous. Nous nous enfermons parfois dans notre passé plutôt que nous ouvrir à l'avenir que Dieu nous propose. En ce temps de conversion et de préparation à la fête des Pâques, tournons-nous vers le Seigneur et confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, sur nos chemins parfois désertiques, tu nous abreuves de l'eau vivifiante du baptême. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, par ta résurrection, tu nous conduis vers le jour heureux de notre rencontre avec le Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, loin de nous condamner par nos fautes, tu nous apportes la consolation et l'espérance. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dont l'amour est infini, nous fasse miséricorde. Qu'il change notre regard sur le monde et nous conduise à la vie éternelle. Recueillons-nous et prions.
Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Le prophète Isaïe invite le peuple hébreu à ne pas demeurer enfermé dans ses souvenirs, mais à se tourner vers l'avenir. Lecture du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne les chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Vous ne la voyez pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantons ensemble le refrain du psaume 125 à la page 6 de votre prion. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Saint Paul nous dévoile ce qui est le plus important dans la vie, la connaissance du Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus,
mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela. Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma route pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères et sœurs, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Accueillons la bonne nouvelle par le chant qui se trouve à la page 8 de votre prion. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en plein adultère. Ils la mettent au milieu. Ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, selon la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée. Et toi, Jésus, que dis-tu? » Les pharisiens parlaient ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et il leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il lui lance la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau. Il écrivait sur la terre. Et les autres, après avoir entendu cela, s'en allaient, un par un, en commençant par les plus âgés. Et Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Et Jésus se redresse. Il lui demande, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. » Elle répond, « Personne, Seigneur. » Et Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va
et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Ah oui. Je commence, mes amis, parce qu'on parle de cette femme qui était écartée, rejetée, et ça m'a rappelé un des plus beaux passages, à mon avis, du prophète Ézéchiel. Des fois, il est difficile à comprendre, Ézéchiel. Hein? Des fois, on dirait que je fume un joint avant d'écrire. Hein? Il s'est flarrié un peu. Mais il y a un très beau passage, chapitre 16, si ma mémoire est bonne. Oui. Et là, il raconte l'histoire d'une jeune fille, abandonnée, toute seule, en guenille. Et là, Dieu passe, prend pitié d'elle, la lave, la parfume, l'habille. Et elle, se trouvant toute belle et élégante, se prostitue. Elle va voir ses amants, ses chums, à quelque part, c'est la rue Hochelaga, là, je pense, il y a une place. Je ne suis jamais allé, mais je n'ai entendu parler. Et là, elle se prostitue. Et Dieu, fait, il raconte, évidemment, pour évoquer le peuple juif, que Dieu a trouvé au désert, complètement seul, sans pays, sans ressources. Et Dieu s'est occupé de lui. Lui a donné une terre, donné des champs, de la fécondité. Donc, c'est un peu l'image que le prophète utilise et que, malgré l'ingratitude de son peuple, Dieu lui pardonne. J'ai réfléchi à le pardon. Tu sais, quand Jésus, mettons, avec cette femme adultère, la condamner, c'est l'enfermer dans son passé. T'es rien qu'un pas bon, t'es rien qu'une pas bonne, t'as fait ça, t'as manqué ton coup, tu m'as déçu. Vous voyez, je parle toujours au passé. Tu m'as, t'as toujours au passé. Ça, c'est emprisonner quelqu'un dans le passé. Le pardon, c'est ouvrir une porte, une grande porte, vers un autre avenir possible. C'est pas rien que de dire on efface le passé, c'est ouvrir une porte. T'es plus que tes erreurs. T'es plus que tes coches mal taillées. T'as un avenir. J'ai confiance en toi. Et du coup, Jésus nous dit, mes amis, une bonne nouvelle. Personne n'est prisonnier de son passé. C'est quelqu'un qui m'avait dit, il dit, moi, j'ai trompé ma femme, une fois. C'est la faute de la voisine. On blâme tout ça sur les autres, hein? En tout cas. Il dit, j'ai trompé ma femme, une fois. Mais il dit, elle m'a pardonné. D'ailleurs, elle me le rappelle tous les jours. Et là, si t'as pardonné, là, tu sais, là, arrête de ramener les mêmes affaires. Okay? Donc, le pardon, c'est libérer l'autre de son passé. J'avais retenu un exemple, ça fait quelques années de ça, un monsieur Laure, L-O-R-D, un monsieur Laure qui avait été condamné pour
conduite en état d'ébriété. Il est même allé en prison. C'est très grave, hein, conduire en état d'ébriété. Il est allé en prison, puis il est sorti. Puis là, il y avait eu un accident, puis il était devenu paraplégique. Il est sorti de prison, mes amis, ce monsieur-là. Et là, il a organisé les athlètes canadiens paraplégiques. Tu sais, ceux qui font du sport en fauteuil roulant, puis ils jouent même au basketball, puis tout ça. Et il les a conduits à une médaille olympique. J'ai trouvé ça beau, c'est pour ça que je vous le donne, parce qu'il aurait pu s'emprisonner dans son passé. J'ai fait une bêtise. Non, il regarde en avant, il accomplit quelque chose de beau. Et le péché des pharisiens, finalement, c'est de se croire parfait, rendu. Ils n'ont pas besoin de devenir meilleurs. Et du coup, ils s'enferment dans leurs limites. Okay. C'est un peu ce que je vois. Ce que je veux retenir surtout, c'est la beauté du pardon. Je pense que je vous l'ai dit. Hein? Veux-tu être heureux un jour? Venge-toi. Veux-tu être heureux toujours? Pardonne. C'est le choix que nous avons. Je termine en disant, le pardon, c'est comme prendre une montagne, un obstacle, et le transformer en un chemin. Puis je me souviens, il était en train de faire la route 50 entre Montréal et Gatineau. Et j'étais arrêté parce qu'il fallait s'arrêter, il y avait du dynamitage. Alors, j'osais avec le préposé. Puis il dit, oui, il faut dynamiter la roche très dure. Je dis, c'est compliqué, ça. J'ai dynamité ça, mettre ça dans un camion, aller doper ça ailleurs. Il dit, non. La roche qu'on dynamite, on la broie. Et c'est la base, il appelle le sous-œuvre, la base de la route 50 qu'on est après bâtir. J'ai trouvé ça merveilleux. Ils ont pris ce qui était un obstacle, puis ils s'en sont servis pour faire un chemin. Et là-dedans, j'ai compris la force du pardon. C'est de prendre un obstacle et le transformer en un chemin d'avenir. Seigneur, en ce temps de carême, tu te présentes à moi comme celui qui offre le pardon. Quelle que soit l'erreur, quels que soient les égarements, quelles que soient les bêtises, nos erreurs et nos bêtises ne sont jamais plus grandes que ton pardon. Au contraire, tu utilises nos erreurs pour manifester ton amour encore plus grand. Je te demande ce matin de m'aider à croire en ton pardon. Quel que soit mon passé, quelles que soient mes erreurs, quels que soient mes égarements, fais que je ne doute jamais que tu es toujours prêt à repartir, à ouvrir le chemin devant moi. Et apprends-moi, Seigneur, apprends-moi à pardonner. Souvent, ce n'est pas facile. J'ai été blessé, j'ai été trahi. Et lorsque le pardon me semble impossible, humblement, je me tourne vers toi. Et je te dis, mon Dieu, je suis incapable de pardonner. Viens en moi dans la puissance
de ton esprit. Rends en moi possible ce pardon qui est au-delà de mes forces. Et quand je viendrai communier, je tendrai la main comme un pauvre et que tu te donnes à moi et que du coup tu me donnes cette force merveilleuse de guérison qu'est le pardon. Amen. Amen. Lèvons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie. Le Seigneur est attentif aux besoins de l'Église et du monde. Pensons de manière spéciale à tous ceux et celles qui vont s'avancer pour recevoir le sacrement de malade vers la fin de cette célébration. Prions pour tous les malades et adressons-nous à Dieu en toute confiance, en formulant nos intentions de prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle porte un regard de foi et d'amour sur le monde et qu'elle soit solidaire des efforts pour améliorer les conditions de vie partout sur la planète, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les victimes de la guerre, de fausses accusations ou de discrimination, afin qu'elles soient accompagnées de personnes qui les soutiennent et cherchent avec elles des chemins de libération, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs de gouvernement et les autres responsables sociaux, afin qu'ils travaillent pour la paix et adoptent des politiques respectant les droits des personnes migrantes ou marginalisées, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes qui désirent mieux connaître le Christ, afin qu'ils soient guidés par des catéchètes et des pasteurs qui savent témoigner de leur foi et de leur espérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres du comité des malades du sanctuaire et tout le personnel de la santé, qu'ils servent avec amour et persévérance les malades visage du Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient libres de tout préjugé et qu'elles accueillent avec sollicitude les gens qui se présentent à elles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé sur la terre, non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Renouvelle ta grâce de bénédiction sur toutes les nations, afin qu'en tout lieu s'édifie la paix et la justice, et qu'advienne ton royaume pour l'éternité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de recueillir votre offrande. Grâce à elle, nous pouvons améliorer et continuer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête.
Vous pouvez remettre les enveloppes du carême de partage dans les paniers de quête à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche de Pâques. Merci pour votre générosité. Mes frères et sœurs, prions ensemble. Au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié.
de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton âme. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ reviendra, Christ
ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les cieux. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis à tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté la prière de ta famille qui se réunissent et qui demande les grâces spéciales pour tous nos malades aujourd'hui. Ta famille qui se réunit aussi, qui dit des mots de remerciement, d'action de grâce. Ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous voulons aussi dire une action de grâce par Sylvie et Richard. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Nous pensons de manière spéciale durant cette messe à Denise Vignola, Lucien Deschamps, Marie Obinongo et Marie Dieudonné, Nila Vera, premier anniversaire, Anne-Marie Sauvé, Jacqueline Brousseau, Huguette Lanois. Nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles
des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Je vous invite à chanter avec moi « En toi, Seigneur, mon espérance » au numéro 3 du feuillet. En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu, mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer sur une route de lumière, d'un cœur joyeux je marcherai. Voici quelques annonces. Nous aurons un chemin de croix animé par les jeunes le vendredi 11 avril à 20h. En préparation pour la fête de Pâques, notre célébration pénitentielle sera le samedi 12 avril à 15h et le lundi 14 avril à 15h également. Pour les célébrations des jours saints, veuillez consulter les affiches sur les portes ou notre site web smrdc.org. Notez qu'il n'y aura pas de messe en espagnol pour le mois d'avril. Veuillez vous lever avec le célébrant pour la prière finale. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Nous allons maintenant entrer dans le rite de sacrement de malade. Donc j'invite à tous mes confrères prêtres d'avancer un peu en avant parce que, et tous ceux qui vont recevoir, donc pensent à recevoir le sacrement, je vous invite à être debout, et ceux qui ne vont pas penser à recevoir le sacrement, je vous invite à vous asseoir. Parce qu'on va prier pour ceux qui vont recevoir le sacrement. C'est ça la raison. Alors j'invite à tous les prêtres maintenant d'étendre les mains et nous allons prier ensemble. Par le pouvoir de notre sacerdoce, que le Christ, vainqueur du mal et de la mort, fasse descendre sur vous son esprit et sa paix. Amen. Nous allons prier sur l'huile qu'on va utiliser pour faire l'onction des malades. Nous te rendons grâce, Dieu Père, car c'est toi qui sanctifies toutes choses. C'est toi qui as béni cette huile par la puissance de ton esprit. Manifeste encore ton amour pour tes fidèles qui vont recevoir l'onction avec foi. Accorde-leur, nous t'en prions, la force de lutter pour guérir et la santé du corps et de l'esprit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Maintenant, tout le monde peut se lever. Je vais donner d'abord la bénédiction finale avant qu'on commence l'onction. Comme ça, si certains pensent
à partir, ils peuvent partir après la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez porter l'évangile du Seigneur. Maintenant, nous sommes 5 ici, donc dans les 5 allées, il y aura un prêtre qui va être disponible pour donner le sacrement des malades.
Vive flamme